Alors aujourd'hui, je vous apportais une photo d'Agnès Salle. Alors qui est Agnès Salle? Elle a défrayé la chronique il y a quelques mois, quelques années, parce qu'elle avait dépensé près de 40 000 € de frais de taxi à l'époque où elle était directrice de l'ENA. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été condamnée, donc 3 mois de prison avec sursis, 4 500 € d'amende, 3 000 € de dommages et intérêts et 6 mois de suspension. Elle a été réintégrée et promue doublement, c'est-à-dire que d'une part on la nomme haut fonctionnaire à l'égalité, la diversité, etc. Mais en plus on la nomme rétroactivement au 1er janvier pour avoir une promotion financière qui élève quand même son salaire à plus de 6 000 € et qui lui permet du coup d'avoir une retraite plus intéressée. Ce qui est vraiment problématique dans cette histoire, c'est que ça démontre quel est l'environnement aujourd'hui d'Emmanuel Macron. On a Agnès Salle d'un côté, donc, qui a été condamnée mais qu'on réintroduit alors que c'est quand même du détournement de fonds On pourrait publics. dire qu'elle a payé judiciairement. Oui, mais détournement de fonds publics. Tout à l'heure, je vous parlais de cette fameuse loi de transparence. Pour le coup, on n'y est pas du tout. Et on a dans l'environnement d'Emmanuel Macron tout un tas de personnes qui sont soit inquiétées. Donc, il y a l'histoire de Benalla, il y a Kohler, il y a Marlène Schiappa donc, qui se sert de son ministère pour faire sa promotion. Et puis, on a un Richard Ferrand qui est sur le point, qui se présente pour le perchoir. Je vous rappelle qu'il est quand même sous le coup d'une enquête pour des détournements aussi. Il n'est pas mis en examen. Il n'est pas mis en examen, mais il y a quand même une enquête sur son nom. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle il n'avait pas pu accéder au perchoir précédemment. Donc il y a cet individu. Et puis on en a un autre qui est en train de revenir, qui est le député El Guerab, qui, je vous rappelle, il y a un an, avait détruit à coups de casque un autre parlementaire parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Un socialiste, dont on apprend que Emmanuel Macron le soutient et lui envoie des SMS dans la presse aujourd'hui. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur la probité de ces élus, sur la façon dont Emmanuel Macron entend ce qu'il appelait la transparence, le nouveau monde. Pour moi, c'est l'ancien monde, c'est la politique des copains et des coquins. Il faut mettre un terme à tout cela tout de suite.